Je voudrais prier un instant. Père, je te glorifie pour ta parole. Elle est puissante et extraordinaire. Ta parole est plus tranchante qu'aucune épée. Elle est plus puissante qu'aucune parole humaine. Et je te remercie pour les plans, les directions divines que tu veux apporter pendant ce week-end à ton peuple. Merci parce que tu aimes ton peuple. C'est ton peuple. Tu l'aimes d'un amour éternel. Et parce que tu l'aimes, tu veux le diriger. Tu es le berger des brebis. Et Père, je prie pour des directions par rapport au message que tu m'as donné, des directions divines pour ton peuple. Je prie que ceux qui marchent à côté de ce que tu voudrais, ceux qui ont oublié leur appel, ceux qui ont oublié ce que tu leur as dit, je prie qu'ils puissent vraiment recevoir une révélation de leur appel, de la connaissance de ta volonté. Et je prie que ceux qui savent déjà ce à quoi tu les as appelés puissent être fortifiés, encouragés, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que cette église, que cette maison spirituelle puisse aller de gloire en gloire, que tu les remplisses de ta présence merveilleuse. Seigneur, nous t'adorons, nous glorifions ton saint nom. Nous voulons voir ta puissance et ta gloire transformer les vies. Je prie que tu fasses de cette maison une maison de délivrance, une maison de salut, une maison de guérison, de restauration. Je prie que tu envoies ton peuple, que tu envoies tes enfants aller dans le monde et qu'ils puissent porter du fruit, qu'ils puissent gagner des âmes, qu'ils puissent voir ta gloire à travers leur vie, à travers leurs prières. Tu nous montres dans ta parole comment la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Père, c'est mon désir que mes frères et sœurs ici ce soir et dans leur vie personnelle puissent voir la puissance de la prière. Je te remercie pour ton amour. Merci parce que tu es fidèle, tu demeures fidèle, tu es toujours fidèle. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Donc, on va parler pendant ces 2 jours de hors des limites, atteindre l'objectif de Dieu. Et Dieu m'a très clairement parlé par rapport à ce qu'il voulait vous dire. Et je vais essayer de l'exprimer le mieux possible. Ça va être pas mal d'enseignements, entre autres, et aussi d'exhortations prophétiques avec des pensées que le Seigneur m'a données. Donc, je vous encourage vraiment à ouvrir votre cœur. Les retraites spirituelles, c'est des moments où tout est possible. C'est des moments de consécration, c'est des moments de sanctification, de décision. C'est des moments de mise à part. Et Dieu a fait des choses extraordinaires dans de tels moments. Et je crois que Dieu va appeler certaines personnes au niveau du ministère. Et entre le moment où il nous appelle et le moment où on y entre, il peut se passer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais en tout cas, il va y avoir certains appels, je crois, pour plusieurs personnes. D'autres personnes, vous allez peut-être avoir des visions, des songes pendant ce week-end. Et soyez ouverts à ça, ce que le Seigneur veut vous dire. Si on le cherche de tout son cœur, on le trouvera. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui cherchent vraiment le Seigneur de tout leur cœur. J'aime beaucoup, il y a un verset dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui parle d'un homme, et il dit « Il m'a cherché jusqu'à me trouver ». Et il y a une différence, il y a des gens, des fois, ils essaient de nous chercher, mais s'ils nous cherchaient vraiment, ils nous trouveraient parce que le monde est petit. Et certainement, si on cherche Dieu de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Et il y aura une effusion du Saint-Esprit à travers notre vie. En fait, il y a tellement plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a tellement plus dans la gloire de Dieu, il y a tellement plus dans la présence du Saint-Esprit, il y a tellement plus dans les fleuves d'eau vive pour nous. Et si on pouvait simplement mettre notre foi en action pour vivre des choses surnaturelles avec le Saint-Esprit, pour vivre la présence de Dieu, pour que cette parole, on commence à la croire et on commence à prier en fonction de cette parole et on commence à se mouvoir, à faire des choses pour que cette parole se manifeste, Dieu nous donnerait des révélations surnaturelles. Beaucoup de gens marchent avec la parole de Dieu et c'est bien, c'est notre lumière. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que la révélation de la parole, elle éclaire. Donc c'est bien d'avoir la parole de Dieu, c'est sur ça qu'on se base, la parole de Dieu. Mais c'est encore mieux d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Parce que beaucoup marchent avec la parole de Dieu et ils tombent ici et là, ça éclaire simplement nos pas. Quand on a la révélation de la parole de Dieu, ça éclaire toute notre vie. Et je prie que vous puissiez recevoir pendant ce week-end des révélations par le Saint-Esprit. Vraiment, ouvrez votre cœur, regardez à Dieu et Dieu vous parlera. Si vous ouvrez votre cœur, si vous avez dit au Seigneur, vraiment, je veux qu'il se passe quelque chose ce week-end. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire pendant ce message, mais à le faire ce soir aussi, là où vous allez dormir. Vraiment, cherchez Dieu.
passez du temps à chercher Dieu pendant ce week-end parce que Dieu va répondre à votre soif. Partout où Jésus allait, on voyait qu'il répondait à la soif des gens. Là où il y avait l'incrédulité, il ne pouvait rien faire. Là où les gens ne voulaient pas, il ne pouvait non plus rien faire. Mais par contre, quand il trouvait la soif et quand il trouvait la foi, il agissait. Et nous, on a un Dieu comme ça. On a un Dieu de foi. C'est notre Dieu. Il est un Dieu de foi. Alors, on va parler de hors des limites. Et je vais essayer d'accomplir un peu ce que l'apôtre Paul a accompli dans Actes au chapitre 28. C'est au verset 23, à la fin des Actes. En fait, on voit qu'il a fixé un jour avec des gens pour leur parler. Et la Bible dit qu'il leur a annoncé le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant, avec la loi de Moïse et avec les prophètes, à les persuader en ce qui concerne Jésus. Et là, on lit que l'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Il y en a qui furent persuadés et d'autres non. Et on voit comment l'apôtre Paul, quand on étudie les Actes des Apôtres, il pouvait prêcher pendant des heures et des heures et des heures. Alors, je vous demande d'être patient, parce qu'on va peut-être enseigner pendant des heures. Donc, soyez dans l'expectative. Et on va se baser sur un verset qui se trouve dans Genèse au chapitre 12. Pendant toute cette étude, Dieu va parler de direction. C'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur, de vous parler de la direction divine. Et premièrement, ce soir, on va parler des 4 choses qui ont empêché le peuple d'Israël d'entrer dans les promesses de Dieu. Dieu a des promesses pour vous. La Bible dit que Dieu veut que nous puissions régner dans cette vie présente. Les gens parfois et les chrétiens pensent que le règne de Dieu ou la joie, on ne pourra la vivre qu'au ciel et c'est complètement faux. On peut régner dans cette vie présente avec la force divine. Et on lit qu'il nous a tout donné. Il a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si vous n'avez pas de vie, si vous manquez de vie spirituelle, c'est qu'il vous manque quelque chose, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher Dieu jusqu'à trouver cette vie. Et on a un appel particulier, nous avons des appels, nous avons des promesses, et il est tellement important d'élever notre foi pour entrer dans les promesses de Dieu. Ici, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Notre vie sur la terre est fonction de devenir une source de bénédiction. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, ou même on peut voir dans Malachie, au chapitre 1, au verset 2, Malachie, Zacharie, il nous est parlé d'un passage étonnant à propos de Jacob et à propos d'Ésaü. Si vous voulez aller avec moi, c'est un passage qui résonnait dans mon esprit cet après-midi. Et c'est peut-être une question que quelqu'un se pose en ce moment. Au chapitre 1, au verset 2, « Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel, et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. » Moi, je lis dans la version Sommaire, vous avez peut-être « j'ai haï Ésaü. J'ai fait de ces montagnes un pays désolé et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. » C'est un peu spécial quand on voit ce passage avec Jacob et Ésaü. Et on se dit, mais finalement, est-ce que Dieu fait des différences? Et dans un autre passage, on verra dans Romains au chapitre 9, au verset 9 à 13, de la même façon, Dieu va parler à propos de Jacob et d'Ésaü, et il va dire qu'il a choisi l'un avant même qu'il soit né. Et on sait que Dieu nous a appelés à des choses, à des promesses, avant même que nous soyons nés, avant même qu'on ait fait quelque soit de bien ou qu'on ait fait quelque soit de mal. Dieu a écrit à notre sujet des choses. Il nous a donné des promesses et tout ceci est fonction de son appel. Et peut-être il y a des gens aujourd'hui qui se posent la question, mais pourquoi mon frère, il est peut-être élevé dans le ministère ou pourquoi il est élevé dans telle situation? Mais ce qui est important, c'est de pouvoir accomplir notre course et de l'accomplir avec joie jusqu'au bout. C'est tellement important. C'est Dieu qui appelle. Dieu a un appel, on sait que son appel, il est irrévocable. Il ne se rend pas de son appel. Et c'est tellement important dans notre vie sur la terre d'aller quelque part. Ici, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Alors Dieu nous montre des choses, mais peut-être il ne nous montre pas exactement ce qu'on voudrait. Dieu, au départ, lorsqu'il nous appelle, on ne sait pas ce à quoi il nous appelle, mais si on a un bon cœur, si on cherche le Seigneur, assurément, il y aura une grande récompense.
Et c'est vraiment le désir du Seigneur pour nous, que nous puissions entrer dans son appel et croire qu'il nous a appelés. Dieu vous a appelés individuellement et personnellement à faire des choses pour lui. Vous avez reçu et j'ai reçu des promesses particulières, des choses que Dieu a écrites à notre sujet avant même qu'on soit né. Il avait préparé des promesses, il avait préparé des œuvres bonnes afin qu'on y marche. Et c'est tellement important. Et je vois dans les églises et dans le monde chrétien tellement de gens qui sont finalement ballottés par les circonstances, ballottés par les raisonnements du monde présent, sans jamais se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu a pour moi? Et peut-être s'ils se la posent, ils vont simplement gratter la surface, ils vont s'imaginer que ce que Dieu a pour eux, c'est d'aller à l'église le dimanche et le reste de la semaine, marcher comme un bon chrétien. Mais Dieu a tellement beaucoup plus que ça. Il a des promesses, c'est un Dieu de promesses, c'est un Dieu de grandeur, c'est un Dieu qui, lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Et certainement, il y a une grande récompense, et il y aura une grande récompense pour celui qui s'attache à son appel, pour celui qui, comme Jean-Baptiste, comme Moïse, comme Noé, comme Jésus, comme l'apôtre Paul, ou comme bien d'autres serviteurs et servantes de Dieu, se sont focalisés sur l'appel que Dieu avait pour eux. C'est tellement important de rechercher ce que Dieu a pour nous. Tellement important de savoir qu'est-ce que Dieu a pour moi. Sa parole nous éclaire. Sa parole illumine notre sentier. Et ce n'est pas normal de marcher sur cette terre sans savoir ce à quoi Dieu nous appelle. Ici, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et dans l'Église francophone, on a commencé de plus en plus à entendre parler de ces messages de grandeur où Dieu nous appelle à des choses qui sont grandes, où on nous dit que nous sommes des champions, que nous sommes fabuleux, que nous sommes merveilleux, que nous sommes des ambassadeurs. Tout ceci, c'est vrai en Christ. Mais comme toute doctrine qui réapparaît, il faut toujours faire attention à la façon avec laquelle on va prendre ces choses-là. Il y a eu tout un message, je ne sais pas si ici vous avez entendu ce genre de message dans la région, ou même peut-être sur Enseigne-moi ou ailleurs, mais ces messages qui sont là finalement pour encourager le peuple de Dieu, parce que dans les religions traditionnelles, on a tellement pendant des centaines d'années écrasé le peuple de Dieu qu'il y a eu un revirement et les gens ont commencé à redécouvrir ce à quoi Dieu nous appelait. Donc Dieu nous appelait à l'élévation, il nous appelait à la prospérité, il nous appelait à l'augmentation, il nous appelait à prospérer dans nos pensées, etc. Ça a commencé à être réenseigné et si on a un mauvais cœur, ce genre de message, ça va être difficile pour nous. C'est bien de vouloir dépasser les limites ou d'être un hors limite, entre guillemets, si on peut rester dans le cadre que Dieu a pour nous. Et c'est important qu'on reste vraiment dans le cadre que Dieu a pour nous. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 17, il est écrit « En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous annonçons la parole. » Et souvent, dans nos vies chrétiennes, on va à l'église pour se faire du bien, et j'en parlerai, et on lit la Bible pour se faire du bien. En fait, on cherche dans la parole de Dieu des choses qui vont nous faire du bien. Et on n'a pas compris, en fait. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour se faire du bien. Quand l'apôtre Paul est venu et qu'il a servi Dieu, il ne l'a pas fait pour se faire du bien. Quand Noé a construit son arche, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait se faire du bien. Quand Abraham ou quand Moïse étaient en train de diriger le peuple de Dieu, ils n'ont pas fait ça pour se faire du bien. Ils ont fait simplement les choses parce que Dieu avait parlé. Tout commence à partir de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de révélation, vous allez périr. Si vous n'avez pas de révélation, vous allez constamment être dans un cercle vicieux. Constamment, vous allez revenir en arrière. Et vous allez commencer à vivre une vie chrétienne malheureuse, triste, en se demandant, mais finalement, est-ce que c'est ça ce que Dieu avait pour moi? Et parfois, vous allez commencer à regarder à droite et à gauche et à réaliser que, peut-être les gens vivent la même vie que vous, alors vous allez commencer à vous dire, c'est normal. Finalement, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est difficile, la vie chrétienne, c'est dur. La vie chrétienne, c'est j'attendrai que tout aille bien quand j'irai au ciel. Et si c'est ça votre image de la vie chrétienne, eh bien, vous êtes trompé complètement. Vous êtes dans une fausse mentalité et dans des faux raisonnements. Effectivement, il y a un prix à payer. Il y a des difficultés, il y a des tribulations lorsque nous servons Dieu. Mais certaines personnes ne servent pas Dieu, elles se servent elles-mêmes. Et quand il leur arrive des problèmes, ils disent « Ah voilà, c'est parce que je suis chrétien. » Non, ce n'est pas parce que tu es chrétien, c'est parce que tu as choisi tes propres plans.
et tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Les tribulations arrivent parce que nous servons Dieu. Les tribulations n'arrivent pas parce qu'on marche tout simplement sur la terre. Ce genre de tribulations, tout le monde les vit. Par contre, effectivement, il y a un prix à payer pour celui qui veut marcher avec Dieu en voulant obéir à la parole de l'Éternel. Dieu a une parole tellement claire, tellement limpide pour chacun de vous, des paroles diverses, différentes, parce qu'il nous appelle à des dons différents, il nous a placés à des domaines différents, et il a pour nous une volonté différente, individuelle. Et c'est tellement important que vous puissiez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu avait une volonté pour Abraham, et pendant tout ce week-end, on va parler de lui, et ce sera vraiment ce verset sur lequel on va se baser. Dieu a effectivement un appel pour nous. Il dit « Je ferai de toi une grande nation ». Dieu a des plans qui sont élevés, tellement plus élevés que nos simples pensées. Dieu est limité par nos pensées et par nos raisonnements. Et si nous pouvons simplement avoir ces raisonnements et penser comme lui, Dieu pourra faire beaucoup plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Alors, on a entendu ces messages de grandeur, et je veux juste faire une petite parenthèse. Comment naissent les fausses doctrines ? Parce que les gens ont commencé à prendre ces messages sur la grandeur et finalement à se faire des veaux d'or, à se faire eux-mêmes leur propre Dieu pour assouvir tous leurs besoins. Et c'est simplement quand on a une révélation de la parole de Dieu, et ici on pourrait parler de la prospérité, ça a fait tellement écrit, on a tellement dit à ce sujet, etc. Une pensée qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, et lorsqu'elle est semée dans un bon cœur, avec des motivations qui sont sanctifiées, elle apporte des bons fruits. Par contre, lorsqu'une doctrine qui est pourtant dans la parole de Dieu, ou lorsque vous lisez vous-même la Bible, si vous avez un mauvais cœur, donc des mauvaises motivations, qu'est-ce que ça va produire ? Des mauvais fruits. Et c'est là que vont naître les fausses doctrines. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je vous parle de ça, peut-être pour des choses qui vaguent ici, à droite et à gauche, mais c'est important lorsque vous entendez quelque chose, que vous puissiez l'entendre avec un bon cœur. C'est tellement important, parce que vous pouvez entendre la parole de Dieu, mais avec un mauvais cœur, ça va porter de mauvais fruits. Et pourtant, c'est bien la révélation de la parole de Dieu. Ce que vous avez entendu est pur, c'est juste, mais tout comme les pharisiens avaient un mauvais cœur, en entendant la vérité sous leurs yeux, ils amenaient des fausses doctrines. Ils enlevaient la parole de Dieu pour amener des traditions. Et c'est important de faire attention par rapport à ça. Alors dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 1, on va voir les 4 choses qui ont empêché le peuple de Dieu, les Israélites, d'entrer dans ce que le Seigneur avait pour eux. Et lorsque Dieu a parlé à Abraham, il faut noter que cette prophétie, comme la majorité des prophéties et des promesses de Dieu, sont conditionnelles. Ce n'est pas parce que Dieu nous a appelés qu'il va forcément le faire, parce qu'on va devoir faire ce qu'il nous demande de faire. Donc beaucoup de prophéties sont conditionnelles. Certaines personnes, ils attendent 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ils se disent, finalement, Dieu l'a dit, donc je vais y entrer. Mais pas forcément. Si vous n'avez pas fait les bonnes choses, si vous n'êtes pas consacré, si vous n'avez pas cherché Dieu, si vous avez fait des erreurs, si vous avez voulu vivre pour vous-même, il est probable que vous n'entriez jamais dans les promesses de Dieu. La seule façon avec laquelle on peut à nouveau rentrer dans les promesses de Dieu, c'est en passant par une véritable repentance. C'est-à-dire en disant, Seigneur, vraiment, je me suis complètement trompé et j'ai besoin de revenir à toi. Ici, dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, il est écrit, il ne faut pas que vous ignorez, frères, qu'après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés de Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'église que Dieu nous agrée. Il y a une différence entre être justifié dans nos péchés, être pardonné, et être agréable à Dieu. Et ça devrait être un battement de notre cœur de vouloir être agréable au Seigneur. C'est tellement surprenant que c'était le peuple de Dieu, c'était un peuple choisi par Dieu, et pourtant la majorité d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu.
Pourquoi ils n'ont pas été agréables? Parce qu'ils ont eu de mauvais désirs, mais parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme ils auraient dû les faire, et on en parlera. Au verset 7, « Ne soyez pas idolâtres ». C'est la première chose, la première erreur qu'ils ont faite. « Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main au Christ ou encore de tenter Dieu, comme le firent certains d'entre eux qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux, qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » Donc on va voir finalement les 4 choses, et c'est pareil pour la promesse avec la révélation. On peut avoir une promesse de la parole de Dieu. Si on a un bon cœur, des désirs qui sont sanctifiés, cette promesse se réalisera, si on fait aussi les choses dans le naturel. Mais si on a un mauvais cœur ou des mauvais désirs, on tombera dans le compromis et on va faire échouer la promesse de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit, je ne sais pas là où vous en êtes, mais quand Dieu parle, c'est pour accomplir ce qu'il dit. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle intervient. Donc Dieu, lorsqu'il parle, il veut que cette chose arrive. Mais s'il avait parlé à Abraham et que Abraham avait pris la décision, par exemple, de sauter la vie le soir même, Dieu aurait dû passer par quelqu'un d'autre pour accomplir sa promesse. Puisqu'on n'est pas des robots, on a un libre arbitre. Et ce n'est pas parce que Dieu dit quelque chose que forcément cette chose se passera comme Dieu a dit qu'il se passerait. Et on peut voir bien des cas dans la parole de Dieu où Dieu n'a pas pu faire ce qu'il voulait parce que le peuple de Dieu n'a pas obéi. Et c'est important de se poser des questions. Est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que même je connais ce que Dieu a prévu pour moi? Parce qu'en fait, si on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour nous, ça veut dire qu'on se contente de vivre sans accomplir la parole de Dieu. On se contente de vivre dans le moins bon de Dieu. Et c'est important. Dieu a des promesses pour vous. Et pendant ce week-end, Dieu va vous rappeler des promesses. Dieu va vous rappeler des choses que vous avez complètement oubliées, peut-être des rêves que vous avez eus, des choses qu'il vous a dites. Il va vous parler. Il va vous rappeler des choses. Certaines personnes, vous allez recevoir pour la première fois un appel, des appels que Dieu va vous donner, et d'autres, vous allez être fortifiés, encouragés dans votre appel. Il y a 4 choses qui ont fait chuter les Israélites dans le texte qu'on a lu. Et ce soir, on va parler de ces 4 choses. La première, c'est qu'ils ont été idolâtres. La deuxième, c'est qu'ils ont vécu dans l'immoralité sexuelle. La troisième, c'est qu'ils ont tenté Dieu. Et la quatrième, c'est qu'ils se sont plaints. Et on va passer plus de temps avec la première, l'idolâtrie. Mais c'est tellement surprenant de voir que les Israélites, ils avaient la même promesse. Ils ont vécu dans les mêmes circonstances. Ils ont marché sur le même sol. Et pourtant, certains d'entre eux, et très peu d'entre eux finalement, sont entrés dans les promesses de Dieu. Et d'autres qui vivaient dans les mêmes promesses et dans les mêmes circonstances ne sont pas entrés dans les promesses de Dieu. En fait, je crois personnellement que la majorité des enfants de Dieu n'entrent pas dans ce que Dieu a pour eux. C'est ce que je crois personnellement à cause de bien des raisons. Et si la réalisation des promesses de Dieu, si Dieu faisait les choses juste parce qu'il a dit qu'il allait le faire, on n'aurait rien à faire. Mais la réalisation des promesses de Dieu, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de notre cœur. La majorité des choses qui vont s'accomplir dans la promesse de Dieu ou dans les promesses de Dieu, c'est à cause de notre cœur. Il y aura des choses, oui, bien naturelles, mais on va certainement, si on a un bon cœur, entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. La mort dans le désert, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Marcher tous les jours de notre vie dans une tristesse épouvantable, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que là où même les apôtres qui vivaient, et certaines personnes s'associent à eux comme s'ils vivaient la même vie, mais non, je pense que peu de personnes vivent à un tel niveau de consécration que eux, mais même eux qui supportaient des tribulations, ils étaient pourtant toujours joyeux. Donc ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu de marcher dans la dépression, ce n'est pas normal de marcher avec des liens sur nous, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et ce n'est pas normal de mourir dans le désert. Ce n'est pas normal de vivre constamment toute notre vie dans un désert spirituel. Ça, c'est la religion. Mais ce n'est pas Jésus qui nous dit « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ou Jésus qui dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, jailliront de son esprit. Il devrait avoir une vie, il devrait avoir de la vitalité. Le Saint-Esprit devrait se mouvoir à l'intérieur de vous. Et vous devriez entrer dans une intimité de plus en plus profonde avec celui qui vous a sauvé. Vous devriez commencer à discerner son visage. Vous devriez commencer à ressentir les battements de son cœur. Vous devriez entrer dans son amour et faire des expériences dans son amour et dans son intimité. Vous devriez avoir des avant-goûts du ciel quand vous marchez avec le Seigneur Jésus, parce que c'est ce qu'il a prévu pour vous. Parce qu'il a dit que ce serait plus avantageux qu'il s'en aille, parce qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne bien vivante. Il est Dieu sur la terre, à côté de nous et en nous, pour nous démontrer comment Dieu est bon, pour se manifester à travers notre vie et nous amener là où il l'a voulu. Si on peut connaître ce Saint-Esprit qui est si méconnu dans l'Église, qui est aussi méprisé dans l'Église, et j'en parle, qui est parfois même accusé dans l'Église. Et on a besoin d'expérimenter sa présence et une intimité avec lui. Alors, ils ont fait 4 choses. La première de ces choses, c'est qu'ils ont été idolâtres. Dans Exode chapitre 32, au verset 1, ça nous parle de ce qui s'est passé. Donc, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et là, on sait ce qu'Aaron va faire. Il va leur dire de doter leur boucle d'oreille, etc., leur anneau d'or, et de les lui apporter. Et finalement, quand il va les recevoir, il va faire un veau d'or. Avec cet or, il va le mettre dans un moule, etc. Et il va dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, au verset 5, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors, l'idolâtrie. L'idolâtrie, on connaît l'image dans l'Ancien Testament, c'était des gens qui avaient des idoles, effectivement, ils se prosternaient devant elles, etc. L'idolâtrie, puisque ce sont des exemples pour nous, aujourd'hui, on peut la vivre, dans l'Église même. On peut vivre plusieurs formes d'idolâtrie, et le problème des Israélites, on voit au début du verset, le peuple voyant que Moïse tardait. Beaucoup de gens dans les promesses de Dieu et dans l'appel de Dieu ont un problème d'impatience, c'est-à-dire de maîtrise de soi. La Bible dit que l'apôtre Paul, l'un de ses messages, c'était la maîtrise de soi. Il prêchait et il enseignait la maîtrise de soi, parce que quand on est livré à Satan, on n'est pas maître de nous-mêmes. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Plusieurs personnes entrent dans le compromis ou n'entrent jamais dans les promesses de Dieu parce qu'ils essaient de trouver des raccourcis quand ça devient difficile, quand ça devient dur, quand le prix à payer est trop grand ou quand ce que Dieu nous a dit a l'air d'être comme maintenant, comme un nuage, quelque chose d'oublié. Alors ils sont impatients et ils n'entrent pas dans les promesses de Dieu. Dieu veut vous encourager personnellement à être patient. C'est tellement important que vous soyez patient. Et Dieu m'a très clairement parlé par rapport à ce week-end, par rapport à la patience. Je ne sais pas si c'est pour le ministère, je ne sais pas si c'est pour, en tout cas, des projets que Dieu vous a donnés, mais en tout cas, Dieu parle de patience. C'est important que vous soyez patient pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. L'impatience nous amènera loin des promesses de Dieu. Et si on manque de maîtrise de nous-mêmes, on va faire des Ismaël. Et ça, c'est un gros problème, de faire des Ismaël. On essaie de faire à notre sauce, on essaie de faire les choses à notre façon. On essaie de sauter des étapes parce que ça devient trop long. Et c'est important que vous puissiez développer jusqu'à une parfaite stature la patience en vous. Jusqu'à devenir, la Bible dit, inébranlable. Développer une patience à toute épreuve. Développer une patience dans l'appel que Dieu a pour vous. C'est tellement important. La deuxième chose, c'est qu'ils se sont formés un Dieu à leur image. On voit qu'il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ce n'est pas pour rien, ils revenaient de l'Égypte et en Égypte, il y avait des dieux, il y avait des idoles qui étaient des animaux. Ils ont simplement reproduit une idole, un Dieu à leur image.
beaucoup de gens dans l'Église se forment des dieux à leur image. Un Dieu qui correspond à leurs attentes, un Dieu qui correspond à leurs désirs, un Dieu qui correspond à leurs émotions, en fait un Dieu à leur sauce. C'est tellement facile de servir un Dieu à notre image. Et peut-être dans votre vie, vous vous êtes fermé un Dieu comme ça, un Dieu à votre image. Vous avez commencé à vous former une image de Dieu en fonction de votre choix de vie, en fonction de vos choix de vie. Peut-être que vous vous êtes formé un Dieu qui se satisfait du fait que vous alliez à l'église le dimanche et que vous lisiez un peu la Bible tous les jours et que vous priez avant de manger. Peut-être c'est ça le Dieu que vous vous êtes formé. Peut-être vous vous êtes formé un Dieu qui est satisfait de l'argent que vous donnez à des bonnes œuvres. Peut-être vous êtes formé un Dieu de telle ou telle manière et il est tellement facile de se faire un Dieu à notre image et de ne pas prendre Dieu pour qui il est réellement. Un Dieu de sainteté, un Dieu d'autorité, un Dieu de promesse, un Dieu de fidélité, un Dieu qui nous appelle à la consécration. Eux, ils ont fait un veau et on voit à travers les images d'Ézéchiel entre guillemets, cette créature qui est venue et qui avait 4 faces. L'une de ces faces, effectivement, c'était le veau, le lion, l'agneau, le veau et l'aigle. Donc, eux, ils ont pris simplement une partie de Dieu, ce qui leur plaisait. Et tellement de chrétiens prennent de Dieu ce qui leur plaît. Ils viennent à l'église avec cette pensée, qu'est-ce que je vais pouvoir recevoir? Qu'est-ce que Dieu va pouvoir me donner? Et si on rassemblait toutes leurs prières dans une simple prière, ce serait « Seigneur, donne-moi ». Au lieu de « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Et ils sont tout le temps en train de demander au Seigneur « Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi ». Ils se font un Dieu à leur image, selon leur façon de penser. Un Dieu qui est toujours un peu d'accord avec ce qu'ils font, même s'ils y ajoutent un peu de religion pour être toujours pas très sûrs. Bon, mais ils se font un Dieu à leur image. Et c'est un grand danger. Il faut tellement veiller à ne pas servir Dieu comme nous, on veut le servir. C'est tellement important de ne pas faire les choses comme nous, on imagine qu'elles doivent être faites, mais de continuer à regarder à la parole de Dieu et de continuer à écouter ce que le Saint-Esprit met dans notre esprit. La troisième chose, c'est l'or et l'argent. C'est un problème dans ce texte. Avec quoi ils ont formé leur Dieu à leur image? Avec de l'or. Et l'or et l'argent, dans ce monde, c'est un grand problème. En tout cas, l'amour qu'on va y apporter. J'ai appris ici qu'on est dans le lieu de toutes les finances. Et il y a beaucoup de financiers, de gens dans les finances. Et c'est spécial de voir que c'est avec de l'or, des trésors que Dieu avait permis qu'ils puissent sortir d'Égypte. C'est avec ces trésors, avec ces bénédictions que Dieu leur avait données, qu'ils se sont formés un Dieu à leur image. Parfois, Dieu nous bénit et on se forme un Dieu à notre image. On demande une femme, on demande un mari, et Dieu nous bénit, et nous voilà mariés, et tout à coup, on se forme un Dieu à notre image, un Dieu qui est tellement plus content qu'on soit bien en couple, qu'on soit à l'église et qu'on le serve. On se fait et on prend la bénédiction de Dieu pour finalement se faire un Dieu à notre image. On prend ce que Dieu nous a donné, on prend les bénédictions de Dieu quand il nous a délivrés, quand il nous a libérés, pour se faire un Dieu selon nos façons de penser. Un Dieu à notre image. La plus grande idolâtrie dans le monde et dans l'Église est reliée à l'or et à l'argent. Toutes les choses que les gens font pour avoir de l'or ou pour avoir de l'argent. Tous les compromis qui se font dans l'Église, chez les chrétiens, chez les chrétiennes, pour de l'argent. Toutes les fois où Dieu avait parlé à quelqu'un, il lui avait dit d'être à un endroit, d'être dans une église par exemple locale, et pour de l'argent, pour une promesse que quelqu'un va leur faire de plus d'argent, les gens sont prêts à déménager jusqu'à l'autre bout du monde pour un peu plus d'argent, en méprisant complètement ce que Dieu leur avait dit. Pour de l'argent, on est prêt à faire beaucoup de compromis. Les gens sont prêts à faire des compromis et à tricher sur leur CV. Ils sont prêts à tricher sur leurs impôts pour de l'argent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Des idoles. Une idole, c'est toutes les fois où on n'a pas assez confiance en Dieu pour se tourner vers quelque chose d'autre. On n'a pas assez confiance en Dieu que la faveur de Dieu est sur nous pour présenter un CV tel qu'il est réellement.
On n'a pas assez confiance en sa faveur pour qu'il puisse nous donner, nous faire réussir cet entretien. On n'a pas assez confiance en Dieu pour mettre sur nos impôts l'argent réel que nous avons gagné. Parce qu'on se dit qu'on n'aura pas assez. Toutes les fois où nous faisons ce genre de choses, on est en train de se former un Dieu à notre image, on est en train de se former des idoles. Et on doit faire des choix radicaux dans notre vie de sainteté, de consécration, de fidélité à la parole de Dieu. C'est spécial qu'ils étaient tous dans le désert. Ils ont tous vu la main de Dieu. Ils ont tous vu la gloire de Dieu. Ils ont tous vu sa nuée. Ils ont tous vu des miracles extraordinaires. Et pourtant, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont formés un Dieu à leur image. Parce qu'ils étaient plus intéressés par les choses naturelles qu'au fait d'être agréables à Dieu. Dans les mêmes circonstances, Moïse, avec le même sable, avec la même chaleur, avec les mêmes difficultés, lui, au lieu de s'abaisser et au lieu de se plaindre et au lieu constamment de murmurer contre Dieu, il s'élevait sur les hauteurs et il recherchait la présence de Dieu. On ne peut pas imaginer comment Dieu nous appelle à être des amoureux de sa présence. On peut pas, et on n'imagine pas souvent comment Dieu nous appelle à la consécration. Il y a tellement peu d'amoureux dans l'œuvre de Dieu, il y a tellement peu d'amoureux dans l'Église. Et c'est tellement triste parce que Dieu vient chercher non pas simplement une Église, mais Dieu vient chercher des amoureux. Parce que dans l'Église, il peut avoir une personne qui est prise et l'autre laissée. Qu'est-ce que Dieu vient chercher? La Bible nous le dit, une épouse. Il vient chercher une épouse. Ce que Dieu vient chercher, ce sera une épouse. Ça veut dire une amoureuse, quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui vit pour lui, quelqu'un qui a assez d'huile dans sa lampe, de l'huile de l'intimité, quelqu'un qui ne se contente pas que quelqu'un chante à sa place, que quelqu'un prie à sa place, que quelqu'un prêche à sa place, que quelqu'un ait médité à sa place, mais quelqu'un qui lui-même aime tellement le Seigneur Jésus-Christ qu'il va le chercher tous les jours de sa vie. C'est tellement important de chercher le Seigneur, tellement important de marcher d'une manière sainte devant lui. On peut facilement se former un Dieu à notre image et des idoles. On triche sur les heures de travail, on triche sur telle et telle chose, on vole ici et là, on ment ici et là, et on marche comme si rien n'était, et on avance comme ça, comme si rien n'était, et exposant devant nous des idoles. Et on est là, après, on arrive le dimanche à l'église en train de louer Dieu avec toutes nos idoles qui sont attachées à nous, de mensonges, d'impureté, d'impudicité, de vol, de haine, de colère, de toutes sortes de choses qui sont là. Et on a l'impression, on imagine que Dieu ne voit pas ces choses-là. Mais Dieu les voit très bien. Et Dieu veut nous en débarrasser. Parce que c'est pour la liberté, effectivement, que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas normal de rester lié tous les jours de sa vie. Ce n'est pas normal d'être lié par des problèmes d'impudicité. Ça n'est pas normal d'être lié par la haine ou par le mensonge. Il vient vous le délivrer. Et si vous le croyez aujourd'hui, il vous libère simplement par sa parole. Soyez libérés, soyez délivrés de tout lien, soyez libérés de l'impudicité, de l'immoralité, soyez libérés. Toute injustice que nous faisons en rapport avec l'argent est une forme d'idolâtrie. Toute injustice qu'on peut faire dans ce monde est une forme d'idolâtrie. Et ces injustices montrent simplement qu'on ne fait pas assez confiance en Dieu. Et la Bible déclare que la soif de posséder est une idolâtrie. Certaines personnes sont tellement fortes pour chercher, pour trouver ce qui leur plaît. C'est ce que Dieu dira à travers le prophète Jérémie. Il dira comment tu es zélé, comment tu es habile pour trouver l'amour, pour trouver ce que ton cœur aime. Mais tu m'as oublié et tu t'es creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Combien de fois les chrétiens se creusent des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Ils se font des idoles, ils se font des choses, ils marchent dans le compromis. Mais ces choses-là ne fonctionnent pas. Dieu n'est pas dans ces choses-là. La quatrième chose qu'ils ont fait, c'est le divertissement. Ils se sont assis et ils ont commencé à manger et à boire. Et finalement, ils ont commencé à se divertir. Dans Romains chapitre 14, verset 17, on lit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le divertissement. On est dans un désir de vouloir accomplir la volonté de Dieu. Si on est sauvé, c'est parce que normalement, on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ.
On lui a donné notre vie, on lui a dit, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus, elle est à toi, fais ce qu'il te plaît. Malheureusement, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on a fait? Arrivé un jour, deux, trois jours plus tard, il nous a été proposé des choix et on a commencé à reprendre un peu de notre vie. Oui, Seigneur, je sais ce que tu dis sur les finances, tu dis de semer, etc., mais moi, je n'ai rien. Et on a commencé à reprendre de notre vie. Seigneur, je sais ce que tu dis sur la patience, mais moi, je ne peux pas attendre le mariage. Seigneur, je vais consommer le mariage avant l'heure. Et on reprend un peu de notre vie. Seigneur, je sais ce que tu dis de telle et telle chose, et finalement, on reprend toute notre vie. Et beaucoup de gens marchent dans leur vie chrétienne de leur propre chef, avec leurs propres ambitions, avec leurs propres désirs, et ils marchent avec la Bible sous le bras, quelques prières par-ci par-là, et quelques réunions à l'église, et ils s'imaginent réellement qu'ils sont agréables à Dieu. C'est un message qui est dur, et pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, vous me connaissez aujourd'hui. Et demain, on construira pour encourager. Mais c'est important de sonder nos cœurs. De sonder nos cœurs. Tellement important. Quand il n'y a pas de message de sanctification, les gens avancent n'importe comment. Quand il y a des décisions qui sont prises pour la sainteté, il y a un amour qui est éveillé à l'intérieur de nous. Cet amour que Dieu a mis et qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il commence à se manifester à partir du moment où on revient à lui et qu'on se repent parce qu'on a marché n'importe comment, parce qu'on a fait n'importe quoi. Ils se sont assis, ils ont commencé à manger, à boire, puis ils se sont levés pour se divertir. Certains, c'était un problème d'or, d'argent. Certains, ils ont eu ce problème dont on a parlé, un Dieu à leur image ou un problème d'impatience. D'autres, c'est simplement le divertissement. Ce que nous faisons de notre temps libre démontre ce que nous aimons vraiment. La façon dont vous gérez votre temps libre démontre ce qui est le plus important pour vous. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Et même d'ailleurs le travail, ça pourrait le démontrer. Qu'est-ce que vous faites le samedi? Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Qu'est-ce que vous faites le soir? Ce que vous faites de vos jours, de vos temps libres, démontre non seulement là où est porté votre intérêt et les intérêts de votre cœur, mais aussi le degré de votre amour pour le Seigneur. Jésus a dit dans Marc au chapitre 8, au verset 34, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et ensuite qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Ce passage a marqué ma vie, a marqué aussi le ministère que Dieu m'a confié, suite à une révélation que Dieu m'a montrée, où finalement on voit cette foule qui est là, et on voit les disciples, et Jésus va parler aux disciples, il leur dit que finalement cette foule qui est en train de le suivre, elle ne le suit pas réellement. On voit ce passage aussi dans Luc au chapitre 14, un passage associé, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, ou si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas, ça veut dire en fait mettre en second. C'est la même chose avec Ésaü et Jacob. Dieu n'a pas haï, puisque Dieu ne déteste pas ce qu'il crée. Mais par contre, il l'a mis en second, parce que cette personne n'a pas accompli la volonté de Dieu. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, s'il a de quoi l'achever. Il y avait de grandes foules qui suivaient Jésus. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a des grandes foules. Quand on associe, quand on met toutes les églises ensemble, c'est de grandes foules qui disent suivre Jésus. Remarquez, ils faisaient route avec Jésus. Ça veut dire s'ils avaient pu l'avoir, ils auraient eu la Bible sous le bras. Ils auraient été dans les réunions de Jésus. Et ils allaient dans les réunions de Jésus. Ils suivaient Jésus dans le temple. Donc ils écoutaient Jésus prêcher. Ils allaient ici et là. Et pourtant, Jésus s'est retourné vers eux et il leur a dit qu'il ne les suivait pas. Parce qu'il leur a dit, si quelqu'un veut me suivre. Et il leur a parlé de deux choses à faire. La premièrement,
La première chose, il doit renoncer à sa vie. Tellement de gens et tellement certainement de personnes d'entre vous, il y a des choses qui vous motivent dans la vie. Il y a des choses à l'intérieur de vous, des passions qui vous motivent. Vous êtes peut-être animé par des ambitions personnelles de vous enrichir. Vous êtes peut-être animé par le désir de prospérer ou d'aller dans un niveau social élevé. Peut-être d'autres personnes, vous avez tel et tel besoin. Certaines personnes elles veulent être propriétaires d'une maison. Et c'est quelque chose dans leur cœur. Ça les anime. Et ce n'est pas que ces choses sont mauvaises, entre guillemets, mais c'est qu'il faut renoncer à ces choses. Il faut renoncer à toute sa vie pour être un disciple de Jésus-Christ. Il faut renoncer à tout ce que vous aimez, à toute votre vie, et mettre toute votre vie sur l'autel. La laisser là, sur l'autel, et dire à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Sérieusement, Seigneur, dans ce week-end, je ne veux pas que ce soit ma volonté. Je veux que ce soit ta volonté. C'est vrai, j'ai réalisé que je suis animé par des choses, et c'est mes choses. C'est mon ministère. C'est peut-être mon église, c'est mon travail, c'est ma maison, c'est mon argent, c'est ma famille, c'est mes biens, c'est mes parents, c'est je ne sais quoi. Et j'ai laissé ces choses entre toi et moi. Dieu veut qu'on soit consacré. Samuel était consacré. Il a été consacré à Dieu par sa mère. Et il était là dans le temple de Dieu. Dès qu'il a eu l'âge, il était consacré et il servait Dieu jour et nuit. Il était dans le temple jour et nuit. C'est lui qui ouvrait les portes du temple de Dieu. C'est l'image de la consécration. Samuel est l'image de la consécration pour nos vies. Peut-être Jésus se retournerait vers vous ce soir et vous dirait, mais si tu veux me suivre, tu dois renoncer à ta vie. Et le Saint-Esprit lui-même peut vous dire maintenant même, là où vous n'avez pas renoncé, les choses que vous gardez, les impuretés, les choses qui dans votre vie déplaisent à Dieu et l'empêchent de vous amener dans les promesses qu'il a pour vous. Parce que si Dieu nous demande de nous sanctifier, si Dieu nous demande de renoncer à notre vie, ce n'est pas pour nous la voler, mais c'est pour nous la redonner. Quand Dieu nous demande de nous consacrer, quand il nous demande de nous sanctifier et d'enlever des choses impures dans notre vie, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, au contraire, c'est parce qu'il nous aime. Et parce qu'il sait que si nous gardons ces choses-là dans nos vies, on sera comme une étoile filante. Ce sera très beau, mais ça ne va pas durer. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est bien de bien commencer, mais il faut aussi bien terminer. Et pendant ce week-end, c'est vraiment la pensée de Dieu, que vous puissiez aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Accomplir les promesses que Dieu a pour vous. D'abord, les recevoir sa pensée, parce qu'il a une pensée, un appel particulier pour vous, mais non seulement après l'avoir reçu, que vous puissiez l'accomplir. Et pour accomplir cette promesse, entre le moment où Dieu a parlé à Moïse et à travers Moïse au peuple qui était en Égypte, et au moment où ils sont entrés dans le pays promis, il s'est passé un temps de désert, un temps où nous réalisons que nous ne devons pas vivre de pain et d'eau seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il doit arriver un temps dans notre vie où on est prêt à renoncer à toute notre vie. On est prêt à renoncer à nos parents, on est prêt à renoncer à tout ce que nous aimons de plus pour le donner au Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous demande pas de lui donner la moitié de notre vie. Il ne dit pas de lui donner seulement le superflu. Il dit de tout donner. Toute notre vie. Et c'était le problème de ce jeune homme riche. Il est venu auprès de Jésus, il voulait accéder à la vie éternelle. Mais le problème, il avait un problème d'argent. Encore l'or et l'argent. Il avait un problème dans son cœur par rapport à l'argent. C'était, lui, sa faiblesse. Peut-être vous avez une autre faiblesse, mais lui, ça l'a empêché d'accéder au royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Qu'est-ce que Jésus voulait faire lorsqu'il lui a dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres » Est-ce que Dieu voulait qu'il devienne pauvre? Est-ce que Dieu voulait qu'il devienne misérable et qu'il devienne un mendiant? Mais pas du tout. Dieu avait une prospérité pour lui beaucoup plus grande. Quand Dieu nous demande d'enlever quelque chose dans notre vie, c'est parce qu'il y a un lien, c'est parce qu'il y a un amour pour quelque chose qui ne devrait pas être. Et Dieu veut vous amener à aimer votre famille peut-être, à aimer peut-être les choses que vous avez, mais à une mentalité dont on pourra parler, la mentalité de l'apôtre Paul, qui dit, vous pouvez posséder, mais vivez comme quelqu'un qui ne possède rien.
Vous êtes peut-être marié, mais vivez comme si vous n'étiez pas marié. C'est une mentalité qu'on développe où finalement notre cœur, c'est pas, on ne fait pas les choses parce qu'on est motivé par notre propre plan, mais on désire par-dessus tout accomplir la volonté de Dieu. Seigneur, ce n'est pas ma maison, c'est la tienne. Seigneur, ce n'est pas mon argent, c'est le tien. Parce que même l'argent que nous donnons à Dieu était déjà à lui avant qu'on lui le donne. Il dit, l'argent et l'or sont à moi, tout m'appartient. Tout ce qu'on peut lui donner est déjà à lui. Et c'est tellement important qu'on renonce à notre vie. Alors on doit se poser la question, mais est-ce qu'on a renoncé à notre vie? Ai-je renoncé à ma vie? 2 étapes préliminaires dont Jésus parle ici. La première, c'est renoncer à lui-même. Et la deuxième, c'est se charger de sa croix. C'est quoi l'image de la croix dans la parole de Dieu? C'est accomplir la volonté de Dieu. À un moment, Pierre, lorsque Jésus parle de la croix, il va s'approcher de lui et va lui dire « Non, non, cela ne t'arrivera pas. » Et on sait ce qui s'est passé. La croix, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Il faut renoncer à notre vie, mais ensuite, il faut accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Parce qu'on pourrait renoncer à notre vie et vivre dans une grotte, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il a des promesses pour nous. Il veut accomplir quelque chose à travers nous. Et il faut porter sa croix. Je me souviens quand Dieu nous a parlé, quand on avait 18 ans, 19 ans, d'enseigne-moi. Il nous a parlé et il nous a dit qu'il voulait qu'on crée un site internet qui s'appellerait enseigne-moi.com, sur lequel il y aurait beaucoup de ministères. Qu'est-ce qu'on a fait? On a obéi, entre guillemets, tout bêtement, à la parole de l'Éternel, sans savoir où on allait. Abraham, Dieu lui a parlé, il a commencé à avancer sans même savoir où il allait. Mais il a avancé par la foi en la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui l'a motivé? Ce n'est pas seulement la foi, c'était l'amour pour Dieu. Si on aime Dieu, on accomplira sa parole. Si on aime le Seigneur, il n'y aura rien d'impossible. Si on aime Dieu, on sera capable de renoncer à tout ce qui est mauvais pour nous. Si on aime Dieu, il n'y aura aucun lien et aucune chaîne assez forte pour nous enchaîner et pour nous empêcher d'entrer dans ce que le Seigneur a pour nous. Dieu vous aime tellement, il t'aime tellement, il a tellement d'amour pour toi, mais Dieu ne peut pas supporter que tu sois enchaîné. Dieu ne peut pas supporter que tu sois lié. Dieu veut te délier, comme cet anon qui devait être délié. Il a dit, vous trouverez là-bas un anon attaché. Prenez-le, personne ne s'est jamais monté dessus. Prenez-le et dites, le Seigneur en a besoin, le Maître en a besoin. On est comme cet anon, on doit être détaché. Ce n'est pas normal d'être lié. Le Seigneur a besoin de nous. Et entre ce moment, l'Égypte et le pays promis, le temps de désert mettra en relief notre cœur. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Finalement, on est en train d'aller vers la promesse de Dieu, mais est-ce qu'on est en train de murmurer? Est-ce qu'on est en train de faire demi-tour? Est-ce qu'on est en train, comme ce peuple, en train de dire « Allez, nommons-nous un chef et retournons en Égypte » Est-ce qu'on est en train de murmurer pour l'argent? Est-ce qu'on est en train de murmurer pour la nourriture? Est-ce qu'on est en train d'accuser Dieu pour les mauvaises choses qui arrivent dans notre vie? Ou est-ce qu'on est comme Moïse, reflétant un cœur d'adorateur, reflétant un cœur de disciple? Parce que c'est bien d'être chrétien, mais c'est beaucoup mieux d'être disciple. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a très peu de disciples. Très peu de gens qui ont renoncé sérieusement à leur vie. Très peu de gens qui sont animés par le désir d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce qui les anime. C'est leur désir, leur plus grand désir, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas des gens qui sont là comme le peuple d'Israël pour manger et pour boire. Ce n'est pas ça qui les anime. C'est ni l'argent, ni les divertissements, non plus les loisirs. Les gens sont souvent dans ce monde attirés par l'or et l'argent et tout le monde a hâte le lundi d'être en week-end. Et les gens ont hâte ensuite d'être en vacances. Ils veulent profiter de la vie. Quand on retrouve ça dans l'Église, ça fait des idolâtres. Ça fait de l'idolâtrie. Des gens qui veulent profiter de la vie au lieu d'accomplir ce que Dieu a pour eux. La façon dont je gère mon temps me montre ce que j'aime le plus et qui j'aime le plus. Si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, si vous ne le recherchez pas de tout votre cœur, et quand on recherche quelque chose de tout son cœur, ça se voit. Quand le feu est quelque part, il n'a pas besoin de dire qu'il est là. Ça brûle. Et quand on a une intimité avec Dieu, ça se verra. Et on le sait nous-mêmes. Quand on ne le sait pas, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est qu'on n'est pas en train de rechercher Dieu.
Il dit, recherchez-moi, et je me laisserai trouver par vous, si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Alors posez-vous la question, est-ce que vous êtes en train de vouloir gagner le monde? Il dit que ça servirait à quoi à un homme de gagner le monde? Par quoi sont préoccupées vos pensées? À quoi vous pensez le plus souvent? Est-ce que c'est à acheter votre maison le plus vite possible? Est-ce que c'est à avoir un meilleur travail? Est-ce que c'est à avoir des enfants? Est-ce que c'est à telle et telle chose? À quoi sont occupées vos pensées? Pensez à ces derniers jours. À quoi sont occupées vos pensées? Est-ce que c'est les vacances? Est-ce que c'est les prochaines vacances? Nos pensées devraient être occupées par les intérêts du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens cherchent avant tout les autres choses que Dieu veut leur donner par-dessus tout, au lieu de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Beaucoup de gens sont finalement semblables au peuple d'Israël. Ils sont là dans le désert et ils sont en train de rechercher les choses que Dieu voudrait leur donner par-dessus tout. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait d'abord chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et quand on cherche le royaume de Dieu et sa justice, c'est du renoncement. Et la chair n'aime pas le renoncement. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas au Saint-Esprit. Avons-nous pris la décision de suivre le Seigneur, quel qu'en soit le prix? C'est une décision tellement glorieuse. Et je rends grâce à Dieu d'avoir pu la prendre lorsque j'avais 19 ans. J'ai connu le Seigneur plus tôt, mais à cause d'aléas et de choses et d'autres. Mais à 19 ans, j'ai pris cette décision de tout mon cœur. Et je me souviens l'avoir écrit sur un papier dans ma chambre, suite à un passage biblique que j'avais écrit. « Seigneur, je te servirai toute ma vie, de tout mon cœur, quel que soit le prix. » Et avant de me marier, j'ai dit à celle qui allait devenir mon épouse, « Je vais servir Dieu, ce ne sera pas facile, mais c'est lui que je servirai. Je le servirai, lui et lui seul. Et il faut que tu saches qu'on aura des temps difficiles. » Et je ne savais pas si on allait avoir de l'argent. Je ne savais pas où Dieu allait nous amener. Mais je savais une chose, c'est que je voulais de tout mon cœur accomplir la volonté de Dieu. Dieu veut nous amener finalement sur l'autel. Il veut nous amener sur cet autel où on livre notre vie entre ses mains, où on ne fait pas de compromis. Si Dieu nous a dit d'être là et que c'est plus dur, on reste là parce qu'il nous a parlé. Si Dieu nous a dit de ne pas nous livrer à l'inconduite, même si notre cœur, notre corps nous amène et désirait faire ça, on reste là, on ne fait pas ça parce qu'il nous a parlé. On refuse le compromis quand on prend des décisions radicales. Quand on ne prend pas de décision, c'est tellement plus facile de glisser. Quand on n'a pas confessé avec notre bouche, qu'on n'a pas déclaré de tout notre cœur, je servirai Dieu quoi qu'il arrive, c'est tellement facile de se laisser emporter parce qu'on n'a pas de confession. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Beaucoup de gens ne peuvent pas parler parce qu'ils ne croient pas. Tu ne peux parler que quand tu crois. Sinon, tu es semblable à ces gens dans les philosophies qui confessent des choses de la parole de Dieu sans les croire. Simplement pour créer autour d'eux une espèce d'atmosphère spirituelle, où Dieu n'agit pas d'ailleurs. Il faut qu'on renonce, il faut qu'on mette notre vie sur l'autel. Plusieurs personnes, ils ont un second plan. Ils se disent, si ça ne marche pas, je ferai cela. Je demande ça au Seigneur, mais s'il ne me répond pas, alors je ferai cela. Ils construisent, ils se forment un petit veau d'or qu'ils vont commencer à suivre. Et peut-être ils vont amener leurs femmes et après leurs enfants dans ce petit veau d'or. Et ils vont s'éloigner de plus en plus de la parole de Dieu. Tout en pourtant ayant peut-être la Bible sous le bras, comme les pharisiens connaissaient par cœur l'Ancien Testament. Et pourtant, lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a apparu devant eux, ils ne l'ont même pas reconnu. La Bible dit, veillez, soyez sobres. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il ne peut pas dévorer des gens qui ne sont pas consommables, des gens qui marchent dans la foi, des gens qui marchent dans l'intégrité. Il ne peut pas les dévorer. Il ne peut pas les manger parce qu'ils sont impropres à la consommation. Ils ne sont pas de sa nature. Il ne peut pas trouver en eux mensonge, incrédulité, impudicité, indifférence aux choses du royaume de Dieu. Il faut se poser ces questions au début. On a des choix à faire, des choix tellement importants. Et pendant cette soirée, je vais vous donner l'opportunité
Et Dieu vous donne cette opportunité de faire des choix. Il y a des choix à faire. Je me souviens quand à 19 ans que je suis revenu au Seigneur, je dis revenu parce que je méditais la parole de Dieu, je priais, j'étais peut-être le plus zélé de mon groupe de jeunes et pourtant j'ai eu besoin de revenir au Seigneur et c'est pour montrer l'image de l'Église parfois. J'étais avec une fille et on allait emménager ensemble alors que j'allais commencer l'université et Dieu m'a dit de quitter cette fille. Et pourtant j'avais l'impression de l'aimer et j'avais commencé à lui parler du Seigneur parce que je revenais au Seigneur. Et j'avais commencé à parler du Seigneur à elle et sa famille savait maintenant que j'étais chrétien. Et Dieu m'a dit, tu la quittes. Il m'a rien dit de plus. Il ne me l'a pas dit 2 fois, il ne me l'a pas dit 3 fois, il m'a juste parlé une seule fois et c'était dans ma voiture. Je me souviens très bien. Il m'a parlé très clairement. Maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? Allais-je me faire un veau d'or? Allais-je me faire une idole? Allais-je me faire un Dieu à ma façon, à mon image? Non, mais le Seigneur respecte. Non, mais ce n'est pas grave, Dieu va me bénir. Dieu va bénir mes plans. Dieu va bénir ma façon de faire. J'ai simplement obéi. C'est tellement important d'obéir à la parole de l'Éternel. Quand il te dit quelque chose et qu'il trouve dans ton cœur une personne de conviction, un amoureux, une amoureuse qui est prêt par amour pour son Dieu à aller même là où ça fait mal, à aller contre les vents, contre les tempêtes, à continuer, à persévérer, le cœur de Dieu se réjouit et Dieu te trouve agréable. Dieu trouve agréable la foi. Et là où il n'y a pas de foi, Dieu trouve ça désagréable. Il n'y a que la foi qui lui est agréable. On a besoin de foi pour être agréable à Dieu. Alors c'est une autre question qu'on peut se poser en terminant. L'Église existe-t-elle pour se faire du bien? Et quand j'en ai parlé tout à l'heure, il y en a certains d'entre vous, vous êtes posé la question, bah oui, moi je pensais que l'Église c'était pour se faire du bien. Dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 11, il est écrit que c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme enseignants, comme pasteurs. Il a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans leurs manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Pourquoi Dieu a voulu l'Église? Pourquoi Dieu a voulu les ministères? Il nous est dit que c'est pour former les saints aux tâches du service et de l'édification du corps. Donc Dieu a envoyé les ministères, non pas pour travailler à notre place, mais il a envoyé les ministères dans l'Église pour vous former, pour nous aider à servir Dieu. Alors l'Église ne sert pas à nous faire du bien, l'Église sert à servir Dieu. L'Église sert à être formée. L'Église sert à recevoir des révélations qui vont nous permettre de servir Dieu dans notre vie quotidienne. Mais la plupart des gens vont à l'Église pour se faire du bien. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'églises, ce n'est pas un culte à Dieu qu'on rend, mais pas du tout. Tous les chants sont centrés sur l'homme. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu connais mes problèmes, mes petites difficultés. Dans des temps de louange. Et les gens lèvent les mains vers le Seigneur en lui demandant encore et encore et encore et encore. Et la prédication est tournée sur l'être humain. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Alors oui, vous êtes béni. Oui, toi, tu vas devenir riche. Oui, tu vas devenir grand, etc. Et finalement, on ne rend pas du tout un culte à Dieu, on rend un culte à l'homme. On est en train de se faire une nouvelle fois un veau d'or. Les motivations qui nous poussent à aller à l'église doivent être sanctifiées. Et on doit se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi je vais à l'église? Le problème de ceux qui viennent à l'église pour se faire du bien, le premier de ces problèmes, c'est qu'ils n'ont pas la vision du corps. Ils n'ont pas la vision de l'église. Ils n'ont pas la vision qu'ils sont simplement un membre dans le corps. Pour l'unité, pour la bénédiction, pour l'édification du corps tout entier. Pour eux, c'est leur propre édification, et quand ils entendent édification, ils entendent bénédiction personnelle. Argent, travail, maison, famille, tout ce que Dieu peut me donner finalement. La même pensée qui était dans le peuple, chez le peuple d'Israël dans le désert.
la manne, on veut de la viande, on veut de l'eau, et dès que ça commence à pas aller comme on le veut, on commence à murmurer contre Dieu. Deuxièmement, c'est qu'ils n'ont pas la vision du service et du ministère. Ils n'ont pas compris finalement que d'aller à l'église, c'est être formé en vue du service et du ministère. Et il y a tellement de gens que je vois comme ça, aller à l'église pour être bénis, pour eux-mêmes, égoïstement, avec une attitude tellement égoïste, aussi égoïste qu'on pourrait retrouver dans le monde. Et encore pire parfois, puisqu'ils prennent la parole de Dieu pour se bénir eux-mêmes et ils la cachent à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils voient des hommes et des femmes à leur travail, dans leur famille, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, eux la connaissent, ils gardent la bénédiction de Dieu et ils refusent de la partager à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est terrible. Et ça ne devrait pas être notre cas. Troisièmement, ils ne cherchent pas une formation, puisqu'ils recherchent à être bénis, et ils n'ont pas de vision, ils ne poursuivent rien, donc ils ne cherchent pas à grandir. Alors, pourquoi je vais à l'église? Est-ce que vous avez une vision pour votre église? On devrait avoir une vision pour notre église. Même si on n'est pas pasteur, même si on n'est pas enseignant ou prophète, on devrait personnellement avoir une vision pour la maison de Dieu. Parce que c'est cette église, c'est cette épouse qu'il viendra rechercher. Si je n'ai pas de vision pour la maison de Dieu, c'est que j'ai une vision pour ma propre maison. Et c'est que j'ai un réglage à faire dans mon cœur par rapport à là où je place mon amour, mes motivations et mes forces. Ou suis-je en train, au lieu de chercher les intérêts du royaume de Dieu, de la maison de Dieu, en train de poursuivre des désirs égoïstes, des désirs personnels, des ambitions personnelles. Et toute la force que j'ai, je la donne pour mes intérêts. Quand il est question de l'Église, j'ai très peu à donner. Mais quand il est question de faire des rénovations dans ma maison, je trouve toujours le temps de le faire. Quand il est question d'aller bénir quelqu'un, c'est très difficile pour moi de le faire. Mais quand il est question de bénir ma propre vie, c'est très facile de le faire. Quand il est question de donner, c'est quoi la monnaie ici? C'est euro aussi. Ça fait tellement longtemps que je suis parti. De donner 500 € à quelqu'un, c'est très dur. Mais c'est très facile de dépenser 500 € pour un frigo ou pour quelque chose. En fait, on réalise que c'est tellement plus facile de se bénir soi-même et de répondre à ce qu'on appelle nos besoins avant de répondre aux besoins du cœur de Dieu, avant de répondre à ce que Dieu nous demande de faire. Quand nous sommes consacrés à lui, quand sa parole a de l'importance pour nous, il pourvoira à tout le reste. Comme il l'a dit, parce qu'il n'est pas un menteur, si nous cherchons son royaume et sa justice, il nous donnera toutes les autres choses. Lorsque nous sommes allés au Canada, j'avais dit au Seigneur deux choses. Quand j'avais 19 ans, Seigneur, je ne veux pas aller ni à Paris, ni au Groenland. Le premier endroit où il nous a amenés, c'était à Paris. Cette ville que je détestais. Moi, je disais, je resterai toujours à Vannes, toujours en Bretagne. C'est tellement bien là-bas. Il nous a amenés à déménager là-bas. Et pendant 1 an, on a travaillé bénévolement. Et parfois, c'était dur. Je me souviens, entre autres, d'une journée particulière, et ce n'était pas tous les jours comme ça, bien sûr. C'était une des rares journées comme ça, mais où on était plusieurs dans la maison et on n'a pas réussi à trouver l'argent pour acheter une baguette de pain. Mais dans ce temps-là, on a aussi vu la provision de Dieu. Dieu nous a amenés dans le désert pour voir ce qui était dans notre cœur. Est-ce que cette personne va être fidèle? Est-ce que mon fils va être fidèle? Est-ce que ma fille va être fidèle? Ou est-ce qu'à la moindre occasion, à la moindre tentation, il va faire demi-tour? Et on voit que le semeur, il sème, mais il y a un type de terrain, il y a un type de cœur. Pourquoi, je ne sais pas, mais il y a un type de cœur, il y arrive des tribulations et la personne fait demi-tour. Et cette personne ne peut pas être sauvée. Mais dans l'Église de Dieu, il y a aussi ce type de cœur, d'une personne qui ne peut pas entrer dans les promesses de Dieu parce qu'il arrive une quelconque tribulation et la personne fait demi-tour. Et nous avons vu la main de Dieu. Quand Dieu m'a demandé d'écrire ce livre, pas un seul instant, et pourtant ça a mis plusieurs mois à l'écrire. Le soir, j'écrivais le soir, je rentrais du travail, on faisait 45 heures, 50 heures de travail. C'est toujours comme ça qu'on a travaillé, enseigne-moi. On travaillait beaucoup, on rentrait du travail. Et là, je passais peut-être 30 minutes, un peu de temps avec ma fille, avec ma femme. Et après, directement, j'allais écrire. De soirée en soirée, comme ça, pendant longtemps. J'ai servi Dieu. Sans jamais imaginer qu'il y aurait une quelconque prospérité. Je n'avais même pas pensé en fait qu'on allait le vendre, ce livre. Et finalement, c'est devenu une bénédiction même pour notre propre vie. Quand on ne fait pas les choses avec des mauvais motifs, quand on ne fait pas les choses avec des motifs humains, moi je vais faire ceci pour avoir cela.
mais qu'on les fait simplement parce que Dieu a parlé, il pourvoira pour le reste. Il pourvoira parce que c'est un Dieu de provision, c'est un Dieu de bénédiction, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu aussi de foi. Et c'est pourquoi on doit croire en sa parole, on doit croire en ce qu'il nous dit, et on doit refuser de vivre n'importe comment. On doit refuser de mettre des choses dans nos vies qui déplaisent à Dieu et qui nous empêcheront d'avancer dans les promesses de Dieu. On doit refuser l'incrédulité, on doit refuser de fermer notre cœur à la parole de Dieu, on doit refuser l'indifférence lorsqu'on entend quelqu'un nous parler de la parole de Dieu et quelqu'un nous reprendre. Lorsque Dieu envoie un prophète dans son église pour te reprendre dans ta vie personnelle, tu dois refuser l'indifférence et le mépris. Et tu dois regarder en ton cœur et dire, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que c'est de moi qu'il est en train de parler? Et si c'est de moi qu'il est en train de parler, Père, je prends la décision maintenant. Je me repens. Je n'attendrai pas qu'on m'appelle devant. Je n'attendrai pas de faire un spectacle. Mais dans mon cœur, maintenant même, je me repens. Comme Jonas qui est allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit d'aller là. Il a été de l'autre côté. Et dans le fin fond de sa baleine, dans le fin fond de ses problèmes, à un moment, il a dit, oui, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés à l'Éternel. C'était sa repentance. Quand Dieu trouve un cœur repentant, il est capable de faire n'importe quoi. Il a recraché, cette baleine l'a recraché, il a parlé simplement au grand poisson, et le grand poisson l'a recraché. Vivant, Dieu est capable de faire n'importe quoi quand tu te repens. Quand tu es prêt à te décider pour l'obéissance, il te dit, tu mangeras les meilleures productions du pays. Et nous sommes arrivés, je suis arrivé dans ma vie, et je ne suis pas parfait, je vous montre ces jeux juste pour vous encourager, juste pour vous donner une illustration. Arrivé dans ma vie, à un moment où j'ai dit, Seigneur, cette maison, quand je suis devenu propriétaire, il y a maintenant 2 ans, les gens me disaient, ah, tu dois être content, tu dois être fier. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de joie. Pourquoi? Parce que ça ne me nourrit pas. Ça ne me nourrit pas. Avoir une Mercedes, et j'ai une Mercedes, j'ai une belle New Beetle que je viens d'offrir à ma femme pour son anniversaire, c'est ce mois-ci. Ça ne me nourrit pas. Ce n'est pas des choses que j'ai recherchées. Ce n'est pas des choses que mon cœur a désirées. Mon cœur a désiré de voir celui que j'aime. Comme cette Sulamite qui était là, dans cette passion pour voir. Elle disait, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Avez-vous vu? Elle a été dans les dangers. Le problème de cette femme, c'est qu'au début, elle l'a cherché dans sa propre chambre. Lisez le texte et vous verrez que dans le Cantique des Cantiques, cette femme a recherché celui que son cœur aime d'abord dans sa maison. Mais au bout d'un moment, ne l'ayant pas trouvé, elle a été, même s'il faisait nuit, même si c'était dangereux, elle a fait le tour de la ville pour chercher celui que son cœur aime. Quand on cherche à voir le Seigneur Jésus, on est prêt à faire n'importe quoi. On est prêt à le chercher jusqu'à le trouver. Si on lit dans sa parole qu'il dit qu'il y a des fleuves d'eau vive qui couleront dans notre esprit, on ne prend pas pour acquis que nous vivons ces choses-là. On dit non, je ne vis pas ces fleuves d'eau vive, il faut que je les vive. Si on entend parler qu'il ne nous laissera pas orphelins, il nous donnera le Saint-Esprit, on ne va pas faire comme si, ok, c'est acquis. Non, je dois vivre quelque chose. Il y a une réalité derrière cette parole. Elle doit devenir vivante. S'il parle de me bénir et que je ne vis pas ces choses, je dois me poser des questions. Pourquoi? Suis-je en train de chercher son royaume? Suis-je en train de chercher sa justice? On doit se poser des questions. On doit le chercher pour qui il est. Non pas pour ce qu'il donne, non pas pour sa main, mais parce que nous l'aimons simplement, comme de petits enfants, simplement, sans rien attendre en retour. Il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et devant le jeune homme riche pensait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, mais de toute sa pensée aussi. Et pourtant, sa pensée et son cœur avaient un amour pour l'argent. Ça l'a empêché de suivre le Seigneur Jésus. Et pourtant, il aurait pu continuer à le suivre avec la foule qui disait suivre Jésus. Mais Jésus leur dira, vous me suivez parce que vous avez vu des miracles, parce que je vous ai nourri de pain. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les églises, pas parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils aiment ce que Jésus a à leur apporter. Ils n'ont pas de cœur pour lui. Il n'y a pas de prière d'amour, il n'y a pas de louange réelle du cœur. Il n'y a pas un amour sincère, il n'y a pas des mots qui sortent du cœur, des mots qui le font pleurer, il n'y a pas de ces temps d'intimité où tu pleures devant le Seigneur Jésus-Christ, juste pour le voir, pour toucher, simplement pour pouvoir voir son visage. Tu le cherches simplement pour qui il est, sans rechercher, sans avoir aucune demande, si ce n'est, Seigneur, je veux te voir, parce que tu l'aimes simplement, parce que tu as un amour pour lui, tu veux le voir. Servir et adorer Dieu devrait être notre motif suprême. Ça devrait être notre désir d'aimer Dieu comme il le mérite.
C'est cette révélation que Dieu m'a donnée avec l'amour injuste, la façon dont les gens, et où on est parfois aussi dans nos vies personnelles. Et la Bible dit très clairement, on bronche tous d'une façon ou d'une autre. Tous on pêche un jour ou l'autre. Ce qui est important, c'est comment on va se relever. Ce qui est important, c'est de se relever. Et toutes les fois où on a été injuste envers Dieu, toutes les fois où il nous a aimés, on lui a tourné le dos. Toutes les fois où il nous a bénis et on ne lui a pas dit merci. Toutes les fois où il nous a donné à manger et on a même oublié de lui dire merci pour ça. Il nous donne de vivre et d'exister. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et peut-être jamais on l'a remercié pour le mouvement. Jamais on l'a remercié pour l'être. Peut-être jamais vous l'avez remercié pour les papilles gustatives que vous avez sur votre langue. Et pourtant, si vous ne les aviez pas, tout ce que vous mangeriez n'aurait aucun goût. Et on oublie de remercier Dieu même pour l'eau potable, parce que c'est devenu quelque chose de courant pour nous. On oublie que c'est lui qui nous l'a donné. Toutes les choses qu'il nous a données, toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Combien Dieu a été bon envers nous. Depuis que nous sommes nés jusqu'aujourd'hui, il a été bon envers nous et il mérite la gloire et il mérite l'honneur. Demain matin, je vais partager à propos d'un thème important que Dieu m'a mis à cœur, et c'est le jeûne. Le jeûne. Entre le moment où Dieu va nous appeler à une promesse, le moment où on va y entrer, on a parlé ce soir de la sanctification. Un message qui est très simple, c'est de renoncer à notre vie, c'est de se repentir s'il y a des choses, et certainement il y a des choses en nous, peut-être vous avez des choses en vous, il faut renoncer à ces choses-là. Dans un temps personnel que vous aurez avec le Seigneur ce soir, ou demain matin, ce week-end, repentez-vous de ces choses-là. Peut-être mettez-les par écrit. Seigneur, je me décide à cela. Soyez des gens de conviction. On a parlé des choses donc de sanctification. Demain matin, on va parler de la puissance du jeûne. Je vais vous montrer comment le jeûne dans votre vie spirituelle peut vous amener à des dimensions que vous n'avez peut-être jamais imaginées. La puissance du jeûne. C'est quelque chose qui est très peu parfois développé, parfois qui n'est pas très bien compris, mais on va voir les raisons et les conséquences du jeûne. Dimanche matin, je parlerai de le chemin vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Au moment où Dieu te parle, où il te fait une promesse, jusqu'à y entrer, les différents stades, les différentes étapes par lesquelles tu peux passer et par lesquelles on passe tous certainement avant d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et demain soir, je parlerai, je pense, à propos de l'autorité, des autorités spirituelles et certainement d'autres choses que le Seigneur va m'inspirer. Et je vais juste terminer avec Romains au chapitre 14, au verset 17, qui dit « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et c'est en se basant sur ce verset qu'on commencera à parler du jeûne demain matin, de la puissance du jeûne, la puissance de la consécration. Dieu a quelque chose de bon pour vous, parce que Dieu vous aime. Et peut-être certains d'entre vous, comme dans plusieurs églises où je vais, vous avez été peut-être secoués, remués, choqués. Peut-être certaines personnes, vous me détestez maintenant. Mais vous avez entendu la parole de l'Éternel. La parole de Dieu telle que j'ai pu la porter. Et c'est une parole qui est là parfois pour arracher et pour détruire, mais aussi pour pouvoir après planter et pour pouvoir faire du bien. Si vous passez simplement cette première étape de vous sanctifier, de sanctifier le Seigneur dans vos cœurs, alors demain on pourra aller plus loin ensemble. Mais si vous n'êtes pas prêt à vous sanctifier, si vous n'êtes pas prêt à renoncer, alors demain ça vous fera simplement enfoncer encore plus dans votre religion et dans votre vie spirituelle que vous vous êtes construite, où vous imaginez que finalement vous êtes agréable à Dieu et vous ne l'êtes pas. Alors ce n'est pas là où on veut aller, bien sûr. La Bible dit au point où nous sommes avancés, au point où nous en sommes, avançons ensemble. Et demain, vous pourrez avancer, je crois qu'il y a des cœurs qui seront plus ouverts, il y a des cœurs qui seront plus disposés, il y a des cœurs qui auront renoncé, et il y a des cœurs qui seront prêts à aller dans des choses plus profondes, dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a prévu des temps d'intimité, des choses surnaturelles dans sa présence. Une vie dans le Saint-Esprit extraordinaire. Quand l'apôtre disait « Moi, je loue Dieu de ce que je prie en langue, plus que vous tous », est-ce qu'il était en train de se glorifier lui-même
parce qu'il faisait l'effort de parler en langue plus que les autres, ou alors est-ce qu'il parlait d'une puissance spirituelle qu'il avait découvert, qui l'amenait dans une force surnaturelle, spirituelle, qui l'amenait à entrer dans l'esprit, dans la dimension de l'esprit. Il y a tellement plus pour vous, mes frères et sœurs, tellement plus pour vous. Et je prie que vous puissiez vraiment simplement ouvrir votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Il va vous parler, et je crois qu'il l'a fait, mais il va continuer à vous parler. Ne regardez pas à l'homme, regardez simplement à lui. Dites-lui simplement, Seigneur, sonde mon cœur ce soir. Sonde mon cœur. Je veux entrer dans tes promesses. Je veux les accomplir. Je veux aller jusqu'au bout. Je ne veux pas reculer. Je ne veux pas faire demi-tour. Je ne veux pas chuter comme les Israélites ont chuté. Mais je veux aller jusqu'au bout, être fidèle et accomplir ma course. Je veux vivre pour ta volonté et non pas ma volonté. C'est une prière qui doit sortir de nos cœurs, vraiment. Et je prie que je vais continuer à prier pour vous, qu'il n'y ait pas de rebelles parmi vous et de cœurs qui s'endurcissent, mais que Dieu trouve en nous des cœurs purs, des cœurs tendres, des cœurs qui sont prêts à s'humilier sous sa puissante main, afin qu'il vous élève autant qu'il aura choisi. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus.